Bonjour et bienvenue à tous sur le Figaro TV Sport 24. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à nous suivre pour l'EcoSport News. C'est parti pour une nouvelle édition. On commence avec un retour sur la conférence organisée par Sport et Citoyenneté en partenariat avec la Fédération nationale Profession, Sport et Loisirs qui s'est tenue le lundi 24 avril au Conseil économique et social et qui a réuni 80 participants venus débattre des nouveaux enjeux de l'emploi sportif en France et en Europe. L'occasion d'évoquer les nouvelles aspirations des pratiquants, que ce soit en loisirs ou autour de la santé. L'emploi est un réel enjeu dans le monde du sport, même si, comme évoqué par Nicolas Verdon sur notre plateau, la gestion de l'emploi dans les associations sportives reste un vrai métier qui peut s'avérer complexe pour les petites structures. L'emploi sportif représente plus de 1,6 million de personnes en Europe et 1% de l'emploi total sur toute l'Europe. Plus d'infos à retrouver sur les sites web du think tank européen Sport et Citoyenneté et bien évidemment sur celui de la FNPSL. Parlons désormais du nouveau numéro de Sport et Entreprise, le magazine trimestriel de la Fédération française du sport d'entreprise. En une, pour cette nouvelle édition, nous retrouvons François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, CPME, qui évoque le sport comme un outil d'aide au management. Faire entrer le sport dans les PME améliore leur efficacité en même temps que la santé des salariés, nous explique-t-il. Parmi les autres témoignages et sujets, Manon Laporte, présidente de la commission sport de la région Île-de-France, Jean-Paul Omeyer, président des commissions sport de la région Grand Est, mais également le bilan de l'Assemblée générale et la rédaction, vous le savez, d'un nouveau comité directeur avec Didier Besser reconduit à la présidence. À noter aussi un sujet plus original, 8 bonnes raisons de découvrir l'e-sport, à retrouver enfin les Jeux européens de Gand qui se tiendront du 21 au 25 juin, un événement que vous pouvez d'ores et déjà inscrire à votre agenda. Retrouvez la version en ligne du magazine accessible sur le site de la FFSE. On revient maintenant sur une performance, celle des Français en badminton, et on s'associe à l'UNSS pour un clin d'œil mérité avec ses professeurs d'EPS qui partagent leur passion auprès des plus jeunes et qui la transmettent tout au long de l'année. Ronan Labarre et Audrey Fontaine, c'est le sport passion et la transmission avec une médaille de bronze pour couronner leur performance à l'occasion des championnats d'Europe de badminton. Bravo à vous! On reste évidemment dans le sport avec la transmission, celle d'une loi dont on vous parlait récemment dans l'EcoSport News. Mercredi 1er mars 2017, le président de la République a promulgué la loi numéro 2017-261 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. On en parle tout de suite avec mon invité du jour, c'est le Focus. Je vous le disais à l'instant, on va revenir sur cette loi dont on a beaucoup parlé dans l'EcoSport News ici, et pas avec n'importe qui. On reçoit aujourd'hui Monsieur le sénateur Dominique Bailly qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Monsieur le sénateur questeur d'ailleurs d'être avec nous. Vous êtes aussi maire d'Orchies. Alors cette question du sport, c'est une question qui vous habite depuis plusieurs années. La loi a été donc promulguée en 2017 récemment, mais vous travaillez dessus depuis 2013 avec des thématiques bien particulières. Oui, alors j'ai été élu sénateur en 2011. J'ai donc intégré la commission culture qui s'occupe des affaires sportives et c'est vrai que c'est ma deuxième passion après l'engagement public. Et donc depuis 2011 et puis depuis 2013 plus intensément, on a étudié avec des collègues de toute sensibilité d'ailleurs ce sujet majeur pour le vivre ensemble. Le sport, c'est un élément fédérateur. Alors le vivre ensemble, mais avec, je dirais, des conditions particulières. En tout cas, vous avez posé cette envie, cette volonté que les valeurs soient plus fortes que tout. Que nous dit la loi et sur quel point vous avez voulu développer votre travail? Alors c'est vrai qu'on ne peut pas embrasser globalement la politique sportive sur une PPL. Donc cette PPL, elle s'est appuyée pour développer le sport professionnel. Mais le sport professionnel, le sport business, eh bien, c'est d'abord aussi de l'éthique. Et donc, les premiers articles de cette loi, il y en a une vingtaine d'articles, sont consacrés à l'éthique, à la transparence. D'abord, les relations entre les fédérations, l'État, d'avoir des orientations claires. Et puis après, sur la transparence financière, on voit bien qu'il y a eu quelques sujets d'actualité sur le football en particulier, mais aussi d'autres sports, sur les paris. Bref, remettre l'éthique et la transparence au cœur du sujet. Et il fallait
pouvoir donner des outils législatifs. Et nous sommes allés dans le concret. Nous avons auditionné plusieurs dizaines de personnalités, de sportifs aussi, pour pouvoir aboutir. Alors vous avez mené ce travail durant, je le disais, plusieurs années. Quel était l'état des lieux sur cette question de l'éthique, de la transparence en France? Où est-ce qu'on se situe? Alors c'est compliqué de vous répondre aussi précisément. Je pense qu'en France, comme en matière de lutte contre le dopage, nous sommes précurseurs. Nous avançons, nous bougeons par rapport à l'actualité. De nombreux travaux ont déjà été réalisés, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que le Sénat a été fortement impliqué depuis, on va dire, une décennie sur le sujet. Donc, en fonction de l'évolution des pratiques sportives du sport business, eh bien, il est normal que la puissance publique puisse encadrer, puisse être efficace pour lutter contre quelques dérives. On voit bien que l'argent peut amener certaines dérives. Alors justement, l'argent, réguler les paris sportifs, ça fait partie notamment de cette loi. Comment vous avez posé ça? Comment concrètement ça va se traduire dans l'application? Alors, une proposition concrète, bon, d'ailleurs ça a été voté maintenant, plus aucun sportif ne pourra parier dans son sport. On pense à certaines affaires ces derniers mois, voilà, évidemment. Le hand en particulier, ou entre la fédération, les ligues. Bon, eh bien, nous avons décidé que le sportif, dans son sport de prédilection, ne peut plus parier. Et puis, après, autre sujet, c'est sur la DNCG. Donner des moyens supplémentaires aux directions nationales de contrôle et de gestion. Parce qu'on le voit bien, que ce soit au foot, au rugby, au hand, il y a des reprises de clubs avec des flux financiers qui viennent d'ailleurs. C'est intéressant que des investisseurs étrangers s'implantent en France, mais on veut avoir une lisibilité et une traçabilité des fonds, et la DNCG aura des moyens supplémentaires pour vérifier ces flux et ces investisseurs, et puis aussi de vérifier au quotidien, et chaque année en particulier, les comptes des clubs professionnels. Alors effectivement, vous avez parlé du football, vous avez parlé du rugby qui est devenu un marché incroyable aujourd'hui sur la place du sport. Est-ce qu'on a, avec une loi, est-ce que ça suffit pour lutter contre tout ce business autour de ces disciplines qui sont en train de monter? Est-ce que les fédérations, même en ayant ces outils, vont pouvoir lutter contre ce business? Alors, vous avez raison, il faut une volonté politique des dirigeants. Je crois globalement, on en a rencontré quand même de nombreux, que cette volonté politique, elle est là. De pouvoir bien encadrer et puis surtout éviter les dérives. De préserver le marché, oui, de préserver nos athlètes. Voilà, de donner aussi aux athlètes les moyens de vivre et de vivre dignement, de pouvoir se former, de pouvoir être compétitif et de pouvoir aussi vivre de leur sport. On voit bien qu'il y a des sports majeurs, vous les avez énoncés, il y a des sports qui ne sont pas médiatisés comme il le faudrait, et donc donner aussi les moyens à tous ces sportifs de haut niveau de pouvoir s'épanouir complètement dans leur vie d'homme, femme et de citoyen, de citoyenne. Alors il y a le sportif de haut niveau dans le monde professionnel et puis il y a le sportif de haut niveau surtout dans le monde amateur. Je voudrais juste qu'on évoque quelques secondes Rio, les Jeux de Rio. Quel impact ça a pu avoir selon vous sur les athlètes, sur le développement du sport? Je pense que ces Jeux olympiques ont été une réussite pour notre pays. Des fédérations et des sports se sont mis en évidence. Certains ont régressé et on le voit bien dans les échéances des nouvelles élections, des fédérations, il y a eu des remises en cause. Je pense que c'est important, ces moments des Jeux olympiques, pour faire un point précis des disciplines et puis de voir s'il y a matière à améliorer. Donc vraiment un bilan global positif. Alors, mais il faut continuer. On a parlé de l'éthique, on a parlé de la transparence, on a parlé du sport professionnel, du business. Évidemment, il y a ici une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la féminisation du sport. C'est quelque chose qui a été porté dans cette loi et qui a été aussi, j'imagine, défendu par différentes associations. Je pense notamment à Sport et Citoyenneté qui est très attachée à cette question, mais comme l'UNSS, comme la Fédération française du sport d'entreprise avec qui ici on évoque différentes thématiques chaque semaine. Où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'aujourd'hui, avec cette loi, on va pouvoir permettre aux jeunes filles de devenir peut-être les championnes de demain? C'était une priorité pour nous. L'éthique, la transparence, la régulation et de permettre un développement économique de notre sport en général, mais aussi
de développer le sport féminin professionnel, parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est souvent difficile pour nos athlètes qui ont des résultats intéressants, mais en tant que femmes et citoyennes, c'est pas toujours simple. Donc l'idée, c'est de mettre en commun toutes ces expériences, toutes ces réussites, et qu'elles puissent se déboucher sur un essaimage et de travailler ensemble avec toutes les fédérations. Donc l'idée, c'est de mettre vraiment dans un pot commun toutes ces réussites et que des athlètes que vous avez cités, qui sont des exemples, des réussites. On pense à Estelle Mosley, voilà, on pense à Sarah Ouramoun, on pense à d'autres athlètes, Muriel Urtis, il y en a des dizaines qui aujourd'hui. qu'on a reçu ici. Donc il faut médiatiser aussi, et c'est pour ça que dans cette conférence nationale, à un moment donné, il faut passer par cette phase de médiatisation pour dire c'est possible, elles réussissent. Et puis, bon, voilà, il faut aussi, par rapport au sport masculin, rééquilibrer les enjeux financiers aussi, parce que c'est pas toujours. On voit bien que certains partenaires hésitent encore à investir. L'égalité et la parité, j'allais dire, dans le business, on en est loin. Mais est-ce que là-dessus, vous pouvez, vous, faire quelque chose? Oui, alors là, aujourd'hui, on n'a pas pu, dans la loi, être très concret, mais on a mis sur la table cette volonté politique majeure. Il faut avoir des résultats. Donc il y a une conférence nationale qui va se mettre en place avant la fin de l'année, tous les acteurs avec un plan et une programmation précise. Développement, médiatisation du sport féminin. On avait reçu Patrick Caner ici on est complètement en phase pour avec les égéries du sport féminin. Bien sûr. Donc là-dessus, vous allez poursuivre le travail. Ah oui, on est, si vous voulez, cette PPL, elle va amener inévitablement d'autres projets de loi qui seront peut-être plus centrés sur le sport féminin et de permettre encore d'avancer sur le sujet. Mais nous souhaitions, et en tant que rapporteur, je souhaitais que ce soit une priorité, que ce soit inscrit dans la loi en mars 2017. Monsieur le sénateur, on va aussi évoquer une thématique très brièvement, mais qui nous est chère ici, et vous aussi, c'est le handisport, qui n'est pas laissé sur le côté avec cette loi. Comment on peut travailler avec nos athlètes aussi, qui nous ont formidablement représentés aux Jeux paralympiques de Rio. À Rio, c'était merveilleux. Et là aussi, je parlais d'exemples et de réussite. Marie-Amélie Le Fur, Michael Jérémias, tous ceux que je ne sais pas. On voit bien dans le contexte politique que nous vivons, d'être au contact et de pouvoir échanger, de pouvoir partager avec ces hommes et ces femmes, bon, ça permet d'avoir le recul nécessaire sur quelques éléments d'actualité. Mais au-delà, bien sûr que depuis quelques années, il y a une montée en puissance du handisport. Et là aussi, il faut permettre à chacun d'avoir les mêmes moyens que les hommes, que les femmes, pour pouvoir d'abord vivre de sa passion, d'améliorer la compétition, la compétitivité, et puis de vivre aussi, d'avoir une reconversion, d'avoir une formation, d'avoir aussi pour certains une activité professionnelle intéressante et qui peut se développer. Donc nous allons aussi, comme pour la conférence nationale pour le développement du sport, avoir la même méthode et cela va devoir déboucher sur du concret dès 2018. Alors Dominique Bailly, juste avant de nous quitter, vous qui êtes un homme politique finalement, un sénateur, un homme engagé chez vous à Orchy, donc sur le terrain, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui le sport est un outil sociétal majeur, le sport est apolitique, le sport est transversal à tout le monde aujourd'hui? Écoutez, ce que nous avons réussi avec mes collègues sénateurs et même députés, de voter début 2017 dans une année électorale qui est un peu particulière, eh bien nous avons pu voter ce texte à l'unanimité. D'abord parce que je pense que certains de mes collègues sont comme moi élus locaux et on voit bien qu'en proximité, le sport permet, j'évoquais dans mon propos introductif le vivre ensemble, c'est un élément important comme peut l'être la culture, mais le sport, oui. Donc il faut que le sport ait toute sa place dans le futur projet présidentiel, quel que soit le résultat des élections, mais c'est important. Et si on est dans le concret. Merci beaucoup, monsieur Dominique Bailly, d'avoir été avec nous. On vous retrouvera de toute façon pour suivre concrètement cette affaire et sur le terrain notamment. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Alors, vous ne bougez surtout pas, vous le savez, comme chaque semaine, vous prenez de quoi noter tout de suite les rendez-vous à ne pas manquer. On commence avec l'association Femix Sport qui co-animera avec l'AFCAM, l'association française du corps arbitral, un colloque sur l'arbitrage au féminin. Ce sera le vendredi 12 mai au Salon du Sport de Paris qui se tiendra à la porte de Versailles. Ce sera également l'occasion d'officialiser le partenariat entre Femix Sport et le think tank Sport et Citoyenneté. À noter par ailleurs la présence de l'UNSS sur cet événement pour tenter de comprendre les raisons de la désaffection des femmes envers l'arbitrage sportif.
Un rendez-vous du comité éthique et sport avec les rencontres du même nom. Ce sera les 30 et 31 mai prochains autour de thématiques sensibles, à savoir le dopage et les maltraitances, organisées avec le soutien de l'INSEC Sport. Inscription obligatoire sur Internet pour pouvoir assister à cet événement qui est gratuit. Et avant de nous quitter, un rendez-vous FFSE avec le marathon relais d'Angers qui, pour sa 7e édition, aura lieu le 9 juin 2017 avec 320 équipes d'entreprises qui sont attendues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite. D'ici là, restez bien connectés et surtout bien actifs.